Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards, un essai exceptionnel. Pourquoi? Eh bien, il s'agit de la MT-125, une MT-125 qui est la partie sombre du Japon, the dark side of Japan. Pourquoi? Eh bien, parce que Yamaha, depuis justement 2013, a lancé cette partie sombre des machines beaucoup plus agressives avec les MT que l'on va retrouver MT-09, MT-10 avec son côté vraiment Transformers, qui a été appliqué depuis le salon EICMA 2019 à la fois sur la MT-125 et la MT-03 avec un look très particulier et notamment ce look avec ces deux yeux ici à l'avant avec une autre lumière en dessous pour le plein phare. Un look très agressif, un look que l'on trouve également très agressif sur le côté, des machines beaucoup plus rablées, beaucoup plus courtes par rapport à la précédente et puis notamment en termes de moteur ici, eh bien on hérite directement de tous les travaux, de tout le travail qui a été fait sur la motorisation de cette 125 cm3 au niveau de la sportive. Donc on a repris le moteur et le cadre de la sportive, on l'a mis dans cette MT-125. Du coup, eh bien, elle fait quasiment le poids de la sportive, juste 2 kg de moins, carénage en moins, 140 kg contre 142 kg. Un réservoir qui devient un petit peu plus petit, ce qui va changer la position de conduite. Une position de conduite également avec un guidon un petit peu plus large, relevé, une position de conduite très droite qui fait qu'on est très bien tout de suite, d'autant plus que l'échancrure au niveau du réservoir eh bien, permet de bien loger les jambes, y compris pour les grands gabarits qui ont largement toute la place nécessaire. Il y a un petit renfoncement, un petit surpoint ici qui oblige à écarter l'intérieur des cuisses. C'est peut-être son seul petit défaut, en fait, si on compare surtout à la MT-03 qui, elle, est beaucoup plus confortable à l'entrejambe. Qu'est-ce qu'on retrouve également sur cette machine? Eh bien, pour justifier également les presque 5 000 €, 4 990 € prix constructeur en sensible baisse, mais nettement supérieur au prix des anciennes YBR chez Yamaha. Eh bien, c'est une finition à tous les niveaux qui est vraiment très sympathique, y compris au niveau des clignotants, mais surtout ces petites plaques d'aluminium sur le côté où il y a marqué MT, y compris sur l'ouverture du réservoir, et puis que l'on va retrouver aussi bien au niveau des LED à l'avant qu'à l'arrière, et puis cette partie arrière en métal, en plastique ici, mais qui peut être remplacé par une partie métal, un cache carbone au niveau de l'échappement, un petit moteur qui est à la fois mis en avant, mais avec ce cadre Delta Box qui rend bien, et puis les pontées ici avec le petit logo Yamaha que l'on retrouve à la fois sur le réservoir et au niveau du ponté. Bref, c'est une machine qui est très bien finie, mais je vous en ai dit suffisamment. On va monter sur cette machine pour piloter ça sur les petites routes autour de Malaga en Espagne. Alors, ce qui est intéressant avec cette petite 125, eh bien, c'est que la selle est assez haute en fait. Bon, heureusement, c'est assez fin, mais c'est plus haut que la MT-03. Donc une MT-03 qui est censée, la 300 cm3 est quand même, qui pourrait être plus haute. Ben non, là on est à 820 mm de hauteur de selle, ce qui est un peu en dessous de l'équivalent de la sportive en 125 chez Yamaha. Et pourquoi je compare ça avec la sportive? Eh bien, tout simplement parce que le Roadster, ici la MT-125, a hérité exactement du moteur, du cadre, de la sportive. Et donc ça devrait nous donner un comportement identique. Eh bien, on va voir parce que Yamaha nous a confié avoir fait le maximum pour tirer le maximum des 15 chevaux possibles dans cette 125. Et donc, eh bien, on va voir ça en réel tout de suite. Alors le son est pas mal, hein. Pour une 125 en général on a un son de crécelle, souvent ici c'est pas le cas. On a un petit son grave, un petit peu sympathique. Alors ce que j'aime bien c'est la boîte. En fait, comme sur la MT-03, en fait la boîte est vraiment très agréable. Bon, à 30 km/h on a un petit peu un coup de crécelle, mais un petit moteur qui reprend bien et qui est en fait très souple, puisqu'on arrive à être sur le 6e et dernier rapport de la 125 et on qui est tranquillement à 30 km/h. 30 km/h ça va, bon à 30 km/h ça pouponne, le petit mono pouponne, il faut vraiment qu'il soit au-dessus de 3000 tours, mais sinon on est à 2000 tours et ça le fait bien. Et puis du coup ben, il prend ses tours doucement et on est à 4000 tours à 50 km/h, ce qui suffit largement. Bon, le 6e rapport objectivement c'est presque un overdrive, on l'a essayé sur autoroute, c'est lui qui va permettre presque
de moins consommer en fait, et d'être en conso là comme une conso instantanée où on est à 1 litre au 100. Bon, conso moyenne de notre essai avec les petites routes de montagne, on est en seconde, en troisième, et où on enquille les vitesses. On sera plutôt à 2 litres, 2 litres 4, comme là en fait, c'est-à-dire qu'on est à 3500 tours. Voilà, on voit que la conso remonte un petit peu quand on est sur l'accélération. Mais ce qui fait qu'avec le réservoir de 10 litres, eh bien voilà, ça permet de faire normalement largement plus de 300 km, voire 400 km. Il faudra un essai plus long pour le vérifier. Ça sera à nouveau sur le repère des motards. On vous promet également un comparo, parce que sur les 125, c'est vraiment important. Mais ce qui est, ouais, ce petit moteur-là, il est vraiment disponible partout. Il y a pas mal de 125 où en fait, eh bien le moteur il est enfin il grimpe pas dans les tours. Ici ça grimpe bien tout de suite dans les tours, donc ça c'est agréable, et il n'a pas besoin d'être cravaché tout en haut, même si la puissance maximale est effectivement obtenue à 10 000 tours minute. Ça freine bien. En fait, le frein arrière est plutôt pas mal sur cette petite 125. Ça accélère bien également. Le frein avant est limite un peu brutal. En fait, comparativement, le freinage de la MT-03 est plus doux. Et là, on est en côte, ça grimpe. Et on notera qu'il vaut mieux être régulièrement en seconde. Parce que la troisième, tout de suite, le petit mono a un petit peu de mal. De la même manière que sur le plat, la sixième ne sert pas à grand chose. On se retrouvera plus facilement en cinquième. Bon, ceci dit, on sera toujours plus vite que la voiture et le camion qui sont juste devant moi. Mais les reprises sont là. Avec une boîte qui est vraiment, vraiment agréable. Les vitesses s'enclenchent vraiment bien. À la descente comme à l'accélération, où il ne faut pas hésiter à redescendre un rapport. Mais parmi les petites 125 du marché, c'est vraiment un des moteurs qui a le plus de peps, et sur tous les rapports, et puis avec une maniabilité, naturellement on est sur une 125 ici, donc c'est léger, le poids est bien positionné. Elle est plutôt volontaire dans les tours. Le seul truc, c'est le confort. Ça saute, c'est dur. Comparativement, la MT-03 est beaucoup plus touring. Mais la MT-125, dès qu'il y a, comme ici, un dodan ou un machin, ça tape un peu. C'est pas la plus confortable des 125 du marché. Mais ce qui est bien, c'est que la position est redevenue beaucoup plus droite tout de suite, donc ça passe bien. Vous avez aimé l'essai de cette MT-125 ? Eh bien, je vous invite, si vous recherchez également une machine à deux et à savoir ce que vaut la MT-03, c'est-à-dire sa petite sœur, à nous retrouver. La vidéo est déjà en ligne également. Et puis, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner et ainsi retrouver toutes les nouveautés 2020 d'ici la semaine prochaine pour les prochains essais. D'ici là, je vous dis merci de nous avoir suivis et à bientôt.